Mariam et Halima sont des amies d'enfance. Elles ont grandi à Paris et y vivent depuis toujours. Elles se connaissent depuis l'âge de 9 ans et depuis elles sont inséparables. Le temps a passé et chacune d'elles a suivi son parcours de vie différent. L'une voulant rapidement se marier et avoir des enfants et l'autre voulant faire de longues études afin d'accéder à un poste à responsabilité. Et on peut dire qu'elles ont réussi à atteindre leurs objectifs qu'elles se sont fixés. Mariam est mariée à Malik, un homme formidable avec qui elle a 2 enfants. De son côté, Halima est directrice d'une agence immobilière et elle a un très bon salaire. Ils ont été quelqu'un? Bien sûr. J'attendais même que tu me tues. Eh ben écoute quoi, je l'ai rencontré hier. Oui. Si tu voyais la dégaine du gars. Il était comment? Punaise, mais c'est dents. Non mais je pense que tu t'attardes trop sur les détails. Tu regardes trop à l'apparence physique. Et ça te bloque dans tes démarches. Dis-moi bien toi qui a un beau gosse chez toi, qui s'occupe de toi, qui gère financièrement et tout, à tel point que toi tu peux bien jouer ton rôle de femme au foyer. Et c'est toi qui viens me dire de ne pas regarder sur le physique. Et en plus, après toutes ces années de mariage, ils te traitent encore comme une princesse. Non mais là je pense que tu abuses, À mon avis, tu es mal placée pour me conseiller. Non ma copine, mais tu abuses là. Je pense que tu fais trop de blocage sur le physique, tu vois. Tu aurais pu aller vers la personne, côtoyer la personne, la connaître davantage, plutôt que de rester sur le physique. Le physique ne fait pas tout, ma chérie. Ça ne fait pas tout. Écoute, moi je rencontre que des zinzins, donc à un moment donné, voilà quoi. Non, ma chérie, tu es mauvaise. Tu rencontres que des aisés. En tout cas, les gars que je rencontre ne me plaisent pas. Non, mais tu as aussi trop de critères. Tu as aussi trop de critères, oui. Il faut être exigeant dans la vie. Oui, c'est vrai, chacun a des critères, a un standing. Mais je pense que toi, tu en fais trop souvent. Non, moi, je pense Et ça pas. fait que les hommes, ils ont peur de venir, quoi. Tu crois? Je pense. Moi, je préfère un homme qui est grand de venir, justement. Non, mais je pense que tu ne devrais pas rester focalisé sur l'apparence physique. Sinon, ça risque de te freiner. C'est ce que tu me conseilles? Non, mais je te parle en tant qu'une copine, en tant qu'une sœur. Et je vais pas te donner de mauvais conseils, tu comprends? Et je pense que ta façon de faire ne te permet pas de trouver ce que tu recherches. Ah, ma chérie, je te dis, en ce moment, il faut vraiment que je puisse trouver l'homme de ma vie. Parce que non, mais tu le trouveras, j'en suis certaine. Mais tant que tu continueras dans cette position où tu te braques avec trop de critères, je pense que ça ne va pas suffire. Ça ne va pas pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu me souhaites alors? Je pense que si tu continues comme ça, dans 20 ans, je dis bien dans 20 ans, on sera assis ici en train de te chercher un mari. Ah, ma chérie, ne me dis pas ça. J'ai pas envie d'entendre ça là. Vu comment tu agis, c'est ce qui risque de t'arriver. Eh ben merci. Non, mais je rigole. Je rigole, même si tu trouves je préfère. Pas. Même si tu trouves pas, je dirais à Malik de te prendre comme c'est gagné fou. Écoute, je préfère que tu me dises des trucs comme ça me fait plaisir. Non, mais il faut vraiment arrêter de rester fixé sur le physique. Non, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et le boulot, ça va? Bah écoute, ouais, toujours pareil. Non, mais on dit que votre agence a reculé la porte. Le lendemain, elle décide de préparer un bon repas pour son amie Mariam. En réalité, elle sait que Malik sera présent et qu'il raffole des bons plats africains. Elle s'habille avec une tenue qui met ses formes en valeur, sans paraître vulgaire, pour ne pas éveiller les soupçons sur ses réelles intentions. Ah, ouvre la porte. Josiane, ouvre. Ma copine. Oh, chérie, regarde. Je t'ai ramené le déjeuner. Oh non, tu es trop bien. Oui. Ah non, mais tu me fais une surprise. Ah, pas une surprise, c'est une surprise, hein? Malik?
bien de se reposer les dimanches. Hein. Ah, Surtout que les enfants sont chez leur grand-mère, tout ça. Ah oui, d'accord. Donc ça me permet de pouvoir me poser, de faire le ménage, tout ça. D'accord. Madame, comment ça va? Comment vas-tu, Malik? C'est un plaisir de te voir. Pour une surprise, c'est une surprise. c'est Hein? bon. Ah, je vais... Assieds-toi, Et c'est quoi ça? mange avec nous. C'est du chi. C'est toi qui as mis ça? Ouais. Quand je te dis que tu es la bienvenue ici, vraiment tu es la très bienvenue. Non mais aujourd'hui, elle nous a gâtés quoi. Surtout que... Surtout que tu sais qu'il aime les bons plats. Oui, on va profiter. Les enfants sont pas là, c'est le bon moment. On va bien manger. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oh, non mais ça fait beaucoup du bien de rester posé, à ne rien faire. Tu sais que les dimanches... Non, vraiment. Alima, c'était délicieux. Non, c'était trop bien. Bah, ça me fait plaisir. Non, merci. Ma Vraiment. copine. Merci. Très bon. Oui, faut que j'y aille, j'ai rendez-vous avec Didi là. Avec Didi, à quelle heure? Centre-ville, là dans 10 minutes là. Ah, bah justement, tu peux pas me déposer à la gare, j'ai un rendez-vous moi aussi. Oh bah y a pas de soucis, tu me laisses le temps de m'habiller et puis je... Ok, pas de ça problème. marche. Non, mais ma copine, merci. Parce que là, je me voyais pas en train de cuisiner encore dimanche. Mais tu sais, moi, cuisiner toute seule, pour personne, ça me déprime en fait. Donc ça me fait vraiment plaisir. Non, mais je crois fermement que tu vas trouver quelqu'un pour qui tu vas préparer de bons plats. Ah, Et bah en oui. plus, tu as un cordon bleu. Hein. Dis-moi Malik, est-ce que je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais je me suis longtemps posé cette question. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? La polygamie? Pourquoi tu me poses cette question? Bah écoute, comme tu le sais, je suis célibataire et la plupart des hommes qui me courent après ne me plaisent pas du tout. Et il y en a un en particulier qui me plaît. Il a tous les critères que je recherche chez un homme, mais il est marié. Bah écoute, si tu veux mon avis, bah, la religion n'interdit pas, donc je vois pas de mal à ça. Après, je pense qu'il faut que tu trouves, tu vois, quelqu'un qui soit vraiment carré, qui te traite avec équité et qui arrive à assumer les deux foyers, parce que c'est pas évident, quoi. Mais bon, si tu trouves, tant mieux. Effectivement, comme tu le dis, la religion ne l'interdit pas. Une fois rentrée chez elle, Alima est encore une fois plongée dans ses pensées, se demandant quand elle aura la chance de rencontrer l'homme de sa vie. Puis elle se remémore l'une des dernières phrases de son amie Mariam, qui lui disait que si elle ne trouvait pas de mari, elle demanderait à Malik de la prendre en deuxième épouse. Alima est satisfaite de voir que Malik n'était pas contre la polygamie. En plus, son point de vue sur le rôle de l'homme polygame la réconforte. L'idée qu'elle pourrait devenir sa seconde épouse la réjouit. Elle a dû sortir de sa rêverie car elle est arrivée à la gare. Après l'avoir salué, elle se dirige vers la gare avec un grand sourire satisfait. La deuxième femme de Malik. Je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, il est beau, il est intelligent, il a une bonne situation, il s'occupe très bien de Josiane. Si. J'adore cette idée. Toute la semaine, elle alla dîner chez son amie prétextant que la solitude était pesante et la déprimait. Mariam compatissait à la situation de son amie et ne se doutait pas que la présence d'Alima avait pour but de se rapprocher de son mari Malik. Un soir, elle tente une première approche. Elle avait cassé son robinet de cuisine exprès et prétexta une fuite d'eau afin de l'inviter à rentrer chez elle. Et un bon samaritain, il accepta l'invitation. C'est bon. C'est réparé. Ouais, c'est bon. Malik, excuse-moi, j'aimerais te demander quelque chose. Je t'écoute. Je sais que ça va te paraître bizarre, mais j'aimerais que tu me prennes en deuxième épouse. Quoi?
Deuxième épouse, ça va pas. Bah écoute, pour moi, t'es l'homme parfait, t'es celui que j'attendais en fait. Tu as tout ce qui me correspond, ça fait longtemps que je suis célibataire, donc du coup j'ai bien pu te comparer. Et j'aimerais être ta deuxième épouse. Donc t'es sérieuse là? Mais bien sûr. Mais ça va, mais t'es la meilleure amie de ma femme. Moi parce que je vais pas t'épouser, ça va pas. Mais toi-même tu l'as dit que la religion ne l'interdisait pas. Mais c'est pas une question de la religion, interdit pas, t'es la meilleure amie de ma femme. Comment est-ce que tu peux penser à des choses comme ça? C'est pas possible. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont penser qu'on a une liaison depuis longtemps. Non, mais c'est pas possible de faire tout pareil. Tu dois vraiment être désespéré pour penser à ça, mais non, c'est pas possible. Désespéré, oui et non. En tout cas, je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. Non, mais non, ça va pas. Non. Écoute, je m'en vais. Je sais vraiment pas ce qu'elle a dans la tête. Elle va finir me demander à moi de la prendre comme seconde épouse. Vraiment, il y a de ces âneries parfois dans la tête des femmes, hein, je vous jure. C'est pas qu'elle me déplaît, mais... c'est abusé, non? Non. Non. Ça c'est pas. Ça c'est pas. Halima passe les voir tous les soirs. Malik, qui connaît les vraies raisons de sa venue, fait tout pour l'éviter. Aussi, il s'éclipse tout le temps, prétextant ne pas avoir faim pour ne pas rester en sa compagnie et va se coucher plus tôt pour ne pas avoir à la raccompagner, dans le but de préserver sa femme et de ne pas éveiller les soupçons. Un jour, alors qu'il vient de se garer dans le parking de son immeuble, il fut surpris par Halima. Malik et Halima ne se sont pas rendus compte d'une autre présence dans le parking. Mariam, qui est en retard pour aller récupérer ses enfants, avait aperçu la voiture de son mari entrer dans le sous-sol. Elle décida de le rejoindre afin de lui demander de l'accompagner en voiture. Hey! Attends, tu fais quoi ici là? Bah écoute, vu que t'arrives pas à m'imiter, je suis venue pour discuter. Non, écoute, j'étais très clair avec toi. Je ne veux pas t'épouser, d'accord? Écoute, Malik, vu que tu ne voulais pas me voir, tu n'arrives pas à m'éviter, je suis venue pour qu'on puisse discuter. Non mais attends, j'étais clair avec toi, non? Je veux pas t'épouser, t'as compris? Tu arrêtes de m'harceler là, c'est quoi? Vas-y. Écoute, avec toi, tu as tout à gagner. Je suis belle, je suis intelligente, j'ai une bonne situation, et puis comme tu le sais bien, je cuisine super bien. J'aime bien ma copine, mais elle ne m'arrive pas à la cheville. Je rêve, là, t'es en train de dénigrer ta copine? C'est comme ça que tu dis que c'est ta copine, tu la dénigres? Mais ça va pas. Regarde, moi je vais te dire un truc. Ta copine, c'est ma femme, je l'aime. C'est mon idéal féminin, d'accord? Je veux mourir avec elle. Donc t'arrêtes tes bêtises. Effectivement, t'as beaucoup de choses pour toi. Alors arrête de tourner autour de moi, d'accord? Vas-y. Laisse-moi. Mais il n'y a rien de mal qu'une femme puisse avouer ses sentiments à un homme qu'elle aime. Laisse-moi, je te dis. Mais c'est pas vrai. Non, continuez. Continuez. Mais je tombe des nues. J'en perds mes mots. Quand tu la fermes, je te réponds tout à l'heure. Je n'ai pas fait. Écoute, Josiane, je sais pas, mais ce que tu as vu, c'est... Mais mes yeux ont vu. Mes oreilles m'ont entendu. Parce que ça fait un moment que je vous vois. Ça fait un moment que je vous observe. Et toi, comme un chien en chaleur, tu sautes sur elle, tu t'agrippes. C'est elle qui a commencé. Écoute, Qu'est-ce qu'elle a commencé? Tu ne pouvais pas la repousser? Tu ne pouvais pas la repousser? Elle tourne autour de Elle te tourne. Qu'est-ce qu'elle te tourne? je suis un homme qui est merveilleux. Mais tu as préféré privilégier ta carrière au profit d'une vie de famille. Halima, tu as des prétendants qui viennent à toi. Tu les trouves trop petits, trop gros, trop minces, trop, je sais pas. Tu les trouves pas à tes goûts. Et c'est sur mon mari que tu as arrivé. Parmi tous les hommes, lâche-moi. Lâche-moi. Parmi tous les hommes qu'il y a sur cette terre, c'est mon mari que tu as arrivé. Toi que sois. C'est mon mari que tu as dit. Tu as quel chose?
Tu es quel genre d'ami? Mais c'est toi qui as dit que... Non, mais je l'ai dit, mais tu n'étais pas obligé. Mais tu es quel genre d'ami? Tu peux me tuer? Parce que si tu es capable de prendre mon mari, tu peux me tuer. C'est pas une amie. Quand je te réponds tout à l'heure, tu l'as fait. Mais tu es capable de me tuer. Et depuis un moment, je vous observe. Je vous observe de toi qui sautes sur mon mari. Pardonne-moi. Non, non. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Parce que ce que tu viens de faire là, tu viens de mettre fin à notre amitié. Tu viens de mettre fin à notre amitié. Allez, je ne vais pas te prendre les yeux. Ça ne viendra pas de moi. Ça viendra pas de moi. Comment tu as osé aller? Mon mari, mon Malik. Mais je ne vais pas te donner ce privilège. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce destin, je ne veux plus te voir tourner autour de moi, le regarder, rôder même autour de lui. Parce que si je t'aperçois dans les parages, je te casse la vie. Je suis capable de tout ça. Fais attention. Tu me connais? Depuis l'âge de 9 ans, on se connaît. Tu sais de quoi je suis capable quand je suis sur les nerfs. Donc fais très attention si je te vois rôder. Regarde-le, c'est la dernière fois que tu le regardes. Non, regarde-le, mais pas honte, parce que tu me brassais tout à l'heure. Regarde-le. Regarde-le. Toi, faut pas faire... C'est la dernière fois que tu le vois. Parce que si je te revois, encore, je ne veux pas. Quoi? Alors, dans cette situation, je me retrouve un petit peu la risée de l'histoire. Parce qu'à la base, voilà, j'étais célibataire et je termine célibataire. Voilà, j'ai créé un trouble dans le couple de ma meilleure amie. Et je repars, bredouille.